Le Premier ministre vient d'annoncer, en effet, les modalités de la sortie, tout à fait partielle, il faut bien le reconnaître, du confinement. Nous sommes rentrés maintenant, non pas dans un processus de retour à ce qui pouvait se passer encore il y a quelques semaines, mais à une sortie progressive du confinement, à un desserrement du confinement. Et l'heure est peut-être venue de commencer, pour les alumni, à tirer le bilan de cette période, à voir ce que, pour notre association, cette période de confinement a pu apporter, et a pu apporter, au-delà des drames que nous avons connus, comme toute communauté, la disparition de Patrick Devedjian, celle d'Henri Madelin, celle de gens qui nous avaient rendu des services éminents, comme Henri Weber. Il y a là, au-delà de ces drames qui nous touchent tous, il y a tout de même des éléments positifs. Cet aspect positif, c'est que pour nous, les alumni de Sciences Po, nous avons appris, au fond, à travailler et à communiquer autrement. Le télétravail a été, pour les collaborateurs des alumni, une réalité quotidienne qui, je crois, a bien fonctionné, a donné même parfois une rapidité de réaction que d'autres modalités plus traditionnelles de travail ne pouvaient apporter. Ensuite, il y a eu en effet une évolution des modes de communication. Nous nous sommes tous habitués à communiquer de plus en plus au travers de ces étranges lucarnes. Les téléconférences se sont développées et ont beaucoup contribué à élargir l'audience de Sciences Po Alumni. Nous savions très bien dans notre réalité de 8000 adhérents des alumni qu'il était parfois difficile de communiquer de la même manière avec celles et ceux qui étaient dans la région Île-de-France et à Paris, et avec celles et ceux qui étaient en région, qui étaient en Outre-mer et qui étaient à l'international, et parfois très loin du 27 ou du 26 rue Saint-Guillaume. Il faut bien reconnaître que là, ce qui s'est passé en termes de communication a beaucoup changé les choses et nous a beaucoup rapprochés, cette communauté disséminée en région, en Outre-mer et à l'international. Et d'ailleurs, on le voit dans les initiatives qui ont été prises avec nos amis d'Outre-mer, je pense en particulier avec la section de la Réunion ou celle de la Martinique, et avec nos amis, bien sûr, de l'international qui nous ont éclairés par toute une série de points sur l'état de la pandémie dans leur réalité nationale, que ce soit le Japon, la Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Allemagne ou encore bien d'autres pays européens. Indépendamment de cet élargissement de notre horizon en tant qu'association, nous avons développé dans la période, et ça n'est pas terminé, dans la période qui vient de s'écouler, une véritable solidarité. Solidarité entre nous, bien sûr, anciens de Sciences Po, solidarité vis-à-vis de celles et ceux qui sont au front, et nous avons développé avec HEC Alumni une campagne de recueil de fonds pour Médecins sans frontières et Médecins du monde, qui aujourd'hui tout de même a réuni la somme non négligeable de 180 000 €. Et cette solidarité venant des anciens est tout à fait essentielle. Les anciens sont ouverts sur le monde, ouverts sur la société et en prise avec les grands drames qui peuvent traverser cette société. Cette solidarité aussi, ça a été la solidarité
qu'il faut continuer vis-à-vis de notre institution mère, Sciences Po, et nous sommes au premier plan, en particulier de la recherche de masques que nous avons lancé, Frédéric Millon, Olivier Duhamel et moi-même, pour le personnel de Sciences Po, dans le cadre du déconfinement qui se fait en place. Nous prolongerons, en tant qu'anciens de Sciences Po, cela vis-à-vis de nous-mêmes, les anciens de Sciences Po, mais vis-à-vis aussi des étudiants auxquels nous offrirons des masques en particulier pour toute la promotion qui va rentrer à Sciences Po dans les mois qui viennent. Donc il y a là de multiples signes de solidarité qui font chaud au cœur et qui rassurent celui qui a l'honneur et la responsabilité de diriger cette communauté des Sciences Po alumni. Nous ne servons pas vraiment à rien, nous servons vraiment à quelque chose. Nous avons montré aussi, dans cette période qui vient de s'écouler, une capacité formidable, remarquable, et je pèse mes mots, à être au cœur du débat, à animer le débat. Il suffit de se rendre sur le site de Sciences Po Alumni pour voir le nombre de webinars, le nombre de conférences sur des sujets extrêmement divers, la capacité de notre réseau à témoigner, à analyser, à parler, à proposer sur cette crise du Covid-19, et cela va continuer et même s'amplifier dans les semaines qui viennent. Et nous avons été certainement une des institutions, bien sûr parmi d'autres, les plus capables, à partir de nos expertises qui sont extrêmement plurielles et diverses, une des communautés les plus capables d'animer le débat. Et Dieu sait si nous en avons besoin à une époque où l'on sent que beaucoup de nos fondamentaux doivent être remis sur le métier, repris, repensés. Merci à la communauté des alumni de faire preuve de cette imagination citoyenne dont nous avons tant besoin. Alors bien sûr, cette période de changement dont nous avons appris beaucoup de choses, elle ne durera pas éternellement, même si le déconfinement va durer encore, il me semble, de longs mois, et nous devrons bien sûr accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre cohérente de ce déconfinement subtil et progressif. Donc demain ne sera pas tout à fait le même. Nous allons être marqués, dans tous les sens du terme, par cette expérience. Mais demain, espérons-le, ne sera pas complètement un autre. En effet, nous avons tous hâte, le moment venu, de reprendre nos contacts en direct, de montrer qu'une communauté, c'est aussi des échanges, des gestes, des regards, des sourires, des saluts, des mots échangés, des yeux qui se regardent. Et tout cela, on le verra bientôt lorsque nous reprendrons nos conférences dans l'amphi Boutmy, lorsque nous reprendrons cet événement que nous avions préparé, qui ne demande qu'à passer à l'acte, des journées du cinéma politique de Sciences Po pour nos anciens et pour les étudiants sur le thème « Les femmes dans le cinéma politique ». Et tout cela est prêt. Et quand nous pourrons retourner dans les salles obscures, bien sûr, nous aurons le plaisir de partager à nouveau ce moment de visionnage et ce moment d'échange. Et puis bien sûr, nous reprendrons, ça sera un peu décalé, des événements comme la Garden Party, qui est un mouvement de convivialité qui nous donne le plaisir de nous retrouver. Donc à très bientôt, avec le plaisir de se retrouver à distance dans la période de déconfinement programmé que nous avons entamé, que nous entamerons plutôt le 11 mai, et puis avec une liberté plus grande dans les mois qui suivront. À bientôt.